Shalom Aleichem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parachat Nitzavim Vayelech. Les deux parachiotes ils sont collés, on lit les deux parachiotes en même temps, et avec ce Shabbat on termine l'année Be'ezrat Hashem, et comme on dit, Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana ou Birkotea, puisque Shabbat d'après, ça va être le premier jour de Rosh Hashanah. C'est marqué dans la paracha Atem Nitzavim Hayom Kulechem. On a rappelé déjà le Zohar HaKadosh, qu'il dit, d'après lui, pas tout le monde ils sont d'accord avec lui, que tous les endroits où c'est marqué dans la Torah, Nevi'im et Ktuvim, Hayom, on parle ici de Rosh Hashanah. Et dans notre paracha, quand on lit Atem Nitzavim Hayom Kulechem, que vous êtes tous présents aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? C'est le jour de Rosh Hashanah. On passe tous devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. C'est ça qu'est-ce que la Torah elle nous enseigne. Et le Zohar HaKadosh, il tire les sources que d'après lui, Hayom, c'est Rosh Hashanah. Dans Iyov, c'est marqué là-bas Hayom. Dans le sacrifice d'Yitzhak, c'est marqué Hayom. Dans plusieurs endroits, c'est marqué Hayom. Et le Zohar HaKadosh dit, chaque fois quand c'est marqué Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Le Zohar HaKadosh, le Rashi, dans notre paracha, sur le pasuk Atem Nitzavim Hayom Kulechem, il ramène un midrash. Et le midrash là-bas, il pose la question, pourquoi la paracha de Kitavo, où il y a les 98 klalot, elle est côte à côte que parachat Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Alors il pose la question, il dit pourquoi ils sont côte à côte. Il dit pour la simple raison, parce qu'au moment que Bnei Israël ils ont entendu les 98 klalot, 98 malédictions, que Moshe il leur a dit, c'est le double que parachat Bechukotai dans Sefer Vayikra, Horiku Penehem. C'est quoi Horiku Penehem? Ils sont devenus pâles. Ils sont devenus pâles quand ils ont entendu les 98 malédictions. Il y en a qui disent, il y en a 100. Il y en a encore deux qui sont cachés, Kol Hamaka et Kol Hamachala. Alors 98 malédictions, Béné Israël, ils étaient pâles, ils avaient peur, ils se sont sentis mal. Et Moshe Rabbeinu, il est calme. Il leur dit, non, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas vous exterminer. Arbe chastem lifnei hamakom, certes, vous avez énervé beaucoup Akadosh Baruch Hu, et quand même Akadosh Baruch Hu, il ne vous a pas exterminé. La preuve, vous êtes encore vivant. Atem nitzavim hayom, vous êtes encore vivant aujourd'hui. Alors si Moshe Rabbeinu, d'un côté, il veut leur faire peur, et il leur parle des 98 malédictions, pourquoi Moshe Rabbeinu il les console? C'est comme que tu menaces quelqu'un, que tu vas lui faire ça, et après tu dis, tu sais, c'est que des menaces, hein? Il n'y a rien derrière, je ne ferai rien du tout. C'est ça qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il est en train de dire au Béné Israël. Alors Rashi, il ramène un midrash pour donner réponse à cette question. Pourquoi d'un côté Moshe Rabbeinu il dit 98 klalot, malédiction, et d'un autre côté il les rassure, il leur dit non, Atem Nitzavim Hayom Kulechem, regardez, vous êtes toujours vivants. C'était que des menaces. Alors Rashi ramène une parabole, il dit, c'est pas Rashi, le Magid Miduvna. Le Magid Miduvna, il ramène une parabole, et il dit qu'il y a un prince, le fils du roi, il avait 10 ans, il est tombé malade, gravement malade. Aucun médecin il a pu le guérir et aucun médecin il a pu expliquer la maladie qu'il a cet enfant. Personne. Ils ont fait des recherches, rien du tout. Un jour ils ont dit au roi, vous savez, il y a un médecin qui habite très très loin, lui il pourra guérir ton fils. Le roi quand il a entendu ça, il a rapatrié ce médecin, il l'a ramené. Il a dit au médecin, le prix que tu veux, je te paye. Seulement tu guéris mon fils. Le médecin il a examiné le petit pendant des jours et des jours jusqu'à qu'il a découvert la maladie. Et il a expliqué au roi, il a dit, tu sais, ton fils il a du pus dans l'estomac. Et pour vider ce pus-là, il faut qu'il vomit. Et il va vomir, à force qu'il va vomir à tel point que l'estomac il va être serré, que le pus à l'intérieur il va s'exploser et il va vomir. Et au moment qu'on va voir qu'il y a du blanc avec du sang qui sort dans la vomi, on va comprendre que le petit il a guéri et qu'il a extrait de son corps ces pus-là. Alors le roi il a dit, comment tu penses le faire vomir? Il a dit, c'est simple, on a des cachets que quand on les prend, on fait vomir la personne. Il a dit, non, détrompe-toi. Mon fils jamais il a pris des cachets, mon fils jamais il prendra des cachets. C'est impossible. Mon fils il n'a pas l'habitude. Il a dit, il n'y a pas de problème monsieur le roi, j'ai ma méthode pour le faire vomir. Comment? Il a pris un stock de cachets, de ce cachet-là, il a écrasé, et il l'a mis à côté du nez du petit. Le petit seulement avec les odeurs, ça a fait effet, et le garçon il a vomi, jusqu'à qu'à la fin on a vu qu'il a vomi des pus avec du sang, et on a compris qu'il a guéri.
Après que l'enfant il a guéri, le roi il demande au médecin autant de médicaments tu as utilisé. Combien de médicaments? Autant, des tonnes de médicaments. Il a dit écoute, c'est simple. Si ton fils il aurait été d'accord de prendre des cachets, avec un seul boîte on aurait guéri le petit. Mais comme lui il ne veut pas prendre des cachets, alors on était obligé de prendre autant de médicaments pour faire effet, pour qu'il vomit avec l'odeur. Et il dit le Maguid Midoubna, c'est exactement Béné Israël. Les Béné Israël, ils n'avaient pas la crainte d'Hachem. Ils n'ont pas voulu avoir la crainte d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? C'est comme le garçon, qui n'a pas voulu prendre le médicament. Il n'a pas voulu prendre le médicament, il fallait le guérir. Béné Israël, ils ne veulent pas avoir la crainte d'Hachem. Mon cher Rabbeinu, il a dit, la seule façon de leur faire craindre Hachem, il faudra que je leur dise les 98 malédictions. Dès qu'ils ont entendu les 98 malédictions, tout de suite. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit au Béné Israël, vous savez, les 98 malédictions, on pouvait les éviter. J'étais obligé de vous dire pour vous donner envie d'avoir la crainte de Hachem. Mais on pouvait s'en passer de vous faire peur de cette menace-là des malédictions. Mais vous n'avez pas voulu avoir crainte Hachem. On voit ça souvent. Les gens, quand ils vont à la synagogue, quand ça va mal, ils vont à la synagogue prier, ils ont peur, alors ils ont la crainte d'Hachem. Ils ne savent pas les conséquences, ils ont reçu un courrier, ils ne savent pas. Mais quelqu'un qui tout va bien pour lui, pourquoi tu veux qu'il aille à la synagogue? Il n'a rien à faire à la synagogue. Demandez quoi? Demandez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé avec les Béné Israël. Mon cher Rabbeinu, il était obligé de leur réveiller cette crainte de Hachem. Il leur a rappelé 98 malédictions. Alors ils sont devenus pâles. Ils avaient peur. À partir du moment qu'ils ont eu peur, mon cher Rabbeinu, il a atteint le but. Il leur a dit, n'aie pas peur. Ça ne va pas se réaliser. Atem nitzavim hayom. Regardez, vous êtes toujours vivants. J'ai fait tout ça seulement pour vous faire entrer la crainte d'Hachem. Comme le garçon, il n'a pas voulu prendre le cachet, mais quand même, on a réussi à les faire vomir uniquement avec l'odorat, avec l'odeur des cachets. Si on avait peur d'Akadosh Baruch Hu, mon cher Rabbeinu, il dit au Béné Israël, j'aurais pas eu besoin de faire cette chose-là. Rav Shmuel Kotner, il pose la question, une question que il faut avoir un courage de poser cette question, mais il pose la question, une très belle question. Il dit, l'aigle, c'est le roi sur tous les oiseaux. Le taureau, c'est le roi sur tous les bêtes. Et le lion, c'est le roi sur tous les animaux. Alors il pose la question, Rav Shmuel Kotner, il dit, est-ce que c'est possible qu'on va nommer l'aigle roi sur les bêtes? Pas du tout. Est-ce que c'est possible qu'on va nommer le taureau, que c'est le roi des bêtes, sur les oiseaux? Non. Et non plus le lion, on ne peut pas le faire nommer ni sur les bêtes, ni sur les oiseaux. Pourquoi? On dit Mishom she'eno min bemino. Parce que ce n'est pas de la même espèce. Pour couronner un aigle, on peut le couronner uniquement sur la même espèce que lui, sur les oiseaux. Pour couronner un roi sur les animaux, c'est uniquement un animal, c'est un lion. On ne peut pas prendre une autre espèce, le couronner roi sur d'autres espèces. Ça ne marchera pas. Alors la question qu'il pose, il dit, comment nous, des êtres humains, on est considérés comme des bêtes, parce qu'on se comporte comme des animaux. On mange, on va aux toilettes, on fait des enfants comme les animaux. Quel rapport on a avec Akadosh Baruch Hu? Quel rapport? Comment on peut couronner Akadosh Baruch Hu? Que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est quelque chose il n'est pas dans notre niveau de comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu. En lo gouf, en lo dmut hagouf, on ne peut pas comprendre c'est quoi. Comment tu peux nommer Akadosh Baruch Hu sur toi, puisque zemino velo bemino? Puisque ce n'est pas de la même espèce, on n'est pas de la même espèce, nous on est des animaux. Nous, on peut prendre un animal pour qu'il soit roi sur nous. Non, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah et on couronne Akadosh Baruch Hu à travers le chauffard. On couronne Akadosh Baruch Hu roi sur nous. Qu'est-ce que tu as, toi, pour que tu couronnes Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu as? Une très très belle question. Et il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a commencé par dimanche, lundi, Chaf Hei Elul, il a commencé 25 Elul, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, c'était Rosh Hashanah. Hayom harat olam, hayom yamid ba mishpat. Chaque fois quand on dit hayom, Rosh Hashanah aya. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Harat olam, Hara, c'est une femme enceinte. Aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu, il t'a créé. Vendredi, HaKadosh Baruch Hu, il nous a créé.
La première heure, on a dit déjà plusieurs fois, on ne va pas rester longtemps. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué là-bas. La première heure, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a demandé au Malachim. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a prélevé de chaque animal. La quatrième heure, il a mis dans une bassine. La cinquième heure, il a malaxé. La sixième heure, il a formé le corps. Et la septième heure, Vaïpach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu, il a pris un chauffard. Et il a insufflé une partie de lui à travers le chauffard dans le corps de l'homme. Le corps de l'homme, il était par terre, c'était une poupée, il était mort parce qu'il n'avait rien de vie. Alors à travers le chauffard, Vaïpach be'apav, Hashem, il a pris le chauffard et à travers le chauffard, il a insufflé la neshama. C'est quoi la neshama? Chelek Eloha mima'al. Une partie de Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait rentrer en nous. Et c'est grâce à ça, nous on peut aujourd'hui parler, marcher, voir, entendre, etc. Ça c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qu'on l'appelle la neshama. Si tu enlèves à quelqu'un la neshama, il va mourir, il va devenir comme il était le premier jour. Il va être vertical par terre. C'est pas possible de vivre sans la neshama. Akadosh Baruch Hu nous a donné, horizontal. Une partie de la neshama, Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est une partie de lui. Alors nous maintenant, on peut couronner Akadosh Baruch Hu sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a une partie d'Akadosh Baruch Hu, min bemino. On est de la même espèce, si on peut dire. Alors Akadosh Baruch Hu nous a insufflé la neshama à travers quoi? À travers le chauffard. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu avec le chauffard? Il a fait Triat Ametim. Il a fait la résurrection de mort. Tant qu'Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la neshama à travers le chauffard, on était mort. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a sonné le chauffard, à travers le chauffard, Akadosh Baruch Hu il nous a donné la vie. C'est-à-dire que le secret de chauffard, le sod de chauffard, c'est qu'on peut ressusciter un mort. On peut ressusciter un mort. On peut pousser la mort, on peut repousser la mort. Grâce à la sonnerie de chauffard, on peut repousser la mort. Comme ça c'est marqué, comme ça il dit Rav Shmuel Konter. Alors nous, on fait couronner Akadosh Baruch Hu à travers le chauffard. Il dit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Yud Aleph, chapitre 11, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos qui a écrit ce livre, il est extraordinaire. Et il dit au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a insufflé la neshama dans le corps d'Adam Arishon, c'était vendredi, c'était le jour de Rosh Hashanah, Adam Arishon, il s'est levé, il s'est mis debout sur ses pieds. Et il avait sur lui une shechina extraordinaire, que tous les animaux, ils ont cru que c'est leur créateur. Ils ont cru que c'est Hachem. Et tous les animaux, ils ont parti se prosterner devant Adam Arishon. Ils ont parti se prosterner devant lui. Tous, ils avaient peur de lui, ils l'ont craint. Et au moment qu'ils ont voulu se prosterner devant lui, il leur a dit à Adam Arishon, pourquoi vous vous prosternez devant moi? Je ne suis pas votre créateur. Venez, vous et moi, on va se prosterner devant celui qui nous a créés, devant Akadosh Baruch Hu. C'était vendredi, le jour de Rosh Hashanah. Il leur a dit, Mishum she'a'am mamlich et hamelech ve'en hamelech mamlich et atzmo. C'est le peuple qui couronne le roi, et ce n'est pas le roi qui se couronne lui-même. Et comme aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est le jour qu'Akadosh Baruch Hu il m'a créé, alors venez tous, on va couronner Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on couronne Akadosh Baruch Hu, on prend le chauffard, et on sent le chauffard, et on fait couronner Akadosh Baruch Hu. La question qu'elle se pose, pourquoi les animaux ils n'ont pas couronné Akadosh Baruch Hu avant qu'Adam soit créé, puisque les animaux ils étaient créés jeudi? Les animaux ils étaient créés avant Adam Arishon. Les poissons c'était vendredi, les animaux c'était jeudi. C'est Akadosh Baruch Hu, il les a créés avant. Pourquoi les animaux ils ont attendu Adam Arishon pour créer Akadosh Baruch Hu? La réponse elle est simple, il dit Rav Shmuel Konter. Que les animaux ils n'ont aucune espèce et aucun lien avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas la neshama, les animaux ils n'ont pas la neshama. Ils étaient obligés d'attendre Adam Arishon pour couronner Hachem. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon on peut dire c'est la même espèce qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est la même espèce qu'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a insufflé à travers le chauffard dans le corps d'Adam Arishon une partie de lui, c'est la neshama. C'est ça qu'est-ce que nous on a. Les animaux ils n'ont pas la neshama. Alors les animaux ils ne peuvent pas couronner Akadosh Baruch Hu. Qui peut couronner Akadosh Baruch Hu? Que nous, on peut couronner Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont attendu. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Pour couronner Akadosh Baruch Hu, il a pris tous les animaux avec lui, c'était vendredi, et il a commencé à Adonai Malach Geut Lavesh. C'est le chant qu'on dit dans Mizmor Shir Shel Yom Hashishi. Le vendredi, on dit ça. Pourquoi le vendredi? Parce qu'Adam Arishon, il a dit ce chant-là vendredi. Dans Tehillim, on a 150 chapitres.
pas tous les Tehillim David Amelech il a écrit. Il y a des Tehillim qui Esther elle a écrit, je crois, le 23, le 90, c'est Tzadik, et Tefila le Moshe, c'est Adam Arishon, Hashem Malach, et Mizmor Shir Leom HaShabbat, Tov Leodot L'Hashem, c'est Adam Arishon aussi qui l'a écrit. C'est Adam Arishon qui l'a couronné à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, c'était un vendredi. On fait un résumé et on avance, Be'ezrat Hashem. Nous, on couronne Akadosh Baruch Hu avec un chauffard. Pourquoi on couronne Akadosh Baruch Hu avec un chauffard? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une partie de lui-même avec le chauffard. Akadosh Baruch Hu, il nous a ressuscité avec le chauffard. Alors nous, on prend le chauffard et on utilise le chauffard le jour de Rosh Hashanah pour couronner Akadosh Baruch Hu. Alors on a dit que le sod de chauffard, sod à chauffard, le secret de chauffard, c'est ressusciter les morts. Dans tous les endroits dans le Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim, où on voit qu'on parle de chauffard, il y a quelqu'un qui est mort et qui a été ressuscité. On va ramener 2 ou 3 endroits pour comprendre. Le premier endroit, c'est Adam Arishon. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, à la 7e heure, il a insufflé la Neshama. À la 8e heure, il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. La 9e heure, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance. La 10e heure, il a passé au tribunal céleste. C'était jour de Rosh Hashanah. Comme nous, on passe comme lui. On passe au tribunal. La 11e heure, il y a Tzabedimos. Il est sorti gagnant. La 12e heure, Akadosh Baruch Hu il a dit, comme tu es sorti aujourd'hui gagnant, tes enfants aussi vont sortir gagnants, s'ils vont savoir comment me couronner, s'ils vont savoir comment préparer. Le travail de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est uniquement couronner Akadosh Baruch Hu. On a 9 brachot, les 9 brachot, ils sont divisés en 3 groupes. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. On couronne Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Comme ça, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, aussi dans le chapitre Yud Aleph, comme on a dit, et aussi dans le chapitre Lamed Aleph. On va aussi dans le chapitre Lamed Aleph, qui dit là-bas Pirkei de Rabbi Eliezer, Yitzhak Avinu, au moment qu'Avraham il a pris pour le sacrifier. Au moment qu'Avraham il a pris Yitzhak pour le sacrifier, Avraham Avinu dit à son père, papa, s'il te plaît, attache mes mains et mes pieds derrière. Ça s'appelle Akeda. Akeda, c'est prendre les pieds et les mains par derrière et les attacher. Il a dit, papa, s'il te plaît, attache-moi fort, fort. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu vas prendre le couteau, j'aurai une réflexe. C'est normal, j'ai 37 ans. Yitzhak, il avait 37 ans le jour de la Akeda. Le jour de Rosh Hashanah, il avait 37 ans. Il a dit, papa, j'ai 37 ans aujourd'hui. Au moment que tu vas couper, j'aurai une réflexe et je peux te donner un coup de pied, je peux te faire mal. Avec ce coup de pied, tu es âgé, papa. Je ne peux pas me permettre de faire une chose pareille. Alors attache-moi fort. Et Avraham Avinu, il attache son fils fort. Ve'aya omed lefanav ke goen gadol shemakrif korban. Avraham Avinu, il s'est tenu debout devant son fils, comme le Kohen Gadol au moment qu'il fait le sacrifice au Kodesh HaKodashim, le jour des Kippour. Comme ça, Avraham Avinu, il était comme un Kohen Gadol avec le couteau dans la main pour couper, pour égorger, pour sacrifier Yitzhak. והקדוש ברוך הוא רואה את האב מעקיד ואת הבן נעקד. Et הקדוש ברוך הוא il voit que le père il est en train de sacrifier et le fils il est en train de se faire sacrifier. Et Avraham Avinu il prend le couteau pour couper. Et là, Malaché Asharet, les Malachim, ils sont en train de pleurer et crier et dire à Kadosh Baruch Hu, Amrou lefanav, à Malachim, Ribono shel olam, Nikreta rachum vechanun, on t'appelle quelqu'un de miséricorde, tu es miséricorde, que tu as de la pitié, tu as la miséricorde sur toutes tes créatures, et la miséricorde sur Yitzhak, et la miséricorde et de la pitié sur Yitzhak. Regarde, il est en train de se faire sacrifier comme une bête, on est en train de la faire sacrifier. La même chose. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Kevan shehigia acherev al tzavarav paracha nishmato. Au moment qu'Avraham il a pris le couteau, la ma'achelet, il l'a mis sur la gorge de Yitzhak, Yitzhak la neshama il a quitté. Yitzhak il est mort. En 2 mots, Yitzhak il est mort avant qu'on l'a sacrifié. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a vu qu'Yitzhak il est mort, aya mashmi'a kolo mi ben akiruvim. À travers les chérubins, Akadosh Baruch Hu il a fait des bruits. Quel bruit? Akadosh Baruch Hu il a dit Al tishlach yadcha el anar. Ne touche pas l'enfant, ne touche pas l'enfant. Il ne faut pas l'égorger. Il s'est passé ici une résurrection des morts. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu il a dit à Avraham Avinu, regarde le bélier. Le bélier il a 2 cornes. Celle de droite elle est plus grande que celle de gauche. Il a dit prends celle de gauche la petite et sans le chauffard. Et sans le chauffard. Et le chauffard que tu vas sonner maintenant, il va aider aussi tes enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Rosh Hashanah. Le jour qu'Avraham il a pris Yitzhak pour le faire la Hakeda, c'était Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il prend le chauffard, il sonne,
et Yitzhak il ressuscite. Et Yitzhak il est resté dans le ciel 3 ans. Après il est descendu pour se marier avec Rivka. Ok, mais Abraham Avinu il a sonné le shofar, à travers le shofar, qu'est-ce qu'il a fait? La résurrection des morts, Yitzhak il est né. Et comme lui il a sonné le jour de Rosh Hashanah, nous aussi on sonne le jour de Rosh Hashanah pour couronner Akadosh Baruch Hu sur nous. Après, à la synagogue à Rosh Hashanah, après qu'on a fait Zichronot, on sent le shofar. Pourquoi le shofar? Parce que le sod de shofar, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est Triat Amitim. C'est Triat Amitim. Parce qu'Abraham, quand il a sonné le shofar, Yitzhak il s'est mis debout sur ses pieds, il a ressuscité. Et Yitzhak il a instauré la deuxième bracha qu'on a dans la Hamida. Baruch ata Hashem mechaya amitim. Il y en a qui disent que les malachim, ils ont répété avec lui. On a les brachot dans la Hamida. La première bracha, Baruch ata Hashem magen Avraham. Avraham, il a fait cette bracha quand on l'a jeté dans la fournaise. Yitzhak, il a instauré la bracha de Mechaya Amitim quand il a eu la résurrection des morts le jour de Rosh Hashanah. Et Yaakov, il a fait aussi la bracha au moment qu'il était sur le mont. Au moment qu'il était sur le mont Har Moria, qu'il a dormi là-bas, il a fait le rêve de l'échelle, etc. Il a fait là-bas la bracha de Ata Kadosh Veshimcha Kadosh. Au moment aussi qu'on a reçu la Torah, alors on a eu pour le moment 2 endroits dans la Torah qui a la résurrection des morts à travers le shofar. Quand Hachem il a créé Adam Arishon à Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu il a insufflé une partie de lui à travers le shofar. Deuxième endroit, toujours Rosh Hashanah, c'est chez Yitzhak Avinu, au moment qu'il est mort pendant le sacrifice. Abraham Avinu, il a pris la corne des béliers gauche, la petite, et il a sonné le shofar, et Yitzhak, il a ressuscité encore Rosh Hashanah. Troisième endroit dans la Torah qu'on voit une résurrection des morts à travers le shofar, c'était pas à Rosh Hashanah, c'était le Vav Sivan. Le Vav Sivan, au moment qu'on était autour de Mont Sinaï, c'est marqué là-bas, Ve'ar kulo Hashem, kolot ubrakim, ve'kol shofar chazek olech. C'est marqué là-bas qu'on était autour de Mont Sinaï. On a eu là-bas les nuées, on a eu la fumée, on a eu les éclairs, on a eu les tonnerres, et on a eu le kol shofar oler vechazek, la sonnerie de shofar. Pourquoi on a besoin de la sonnerie de shofar? Pourquoi sonnerie de shofar pendant Matan Torah? Pour la simple raison, il dit Pirkei de Rabbi Eliezer dans Perek Lamed Aleph, qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a lu les premiers commandements, Paracha Nishmatan chez l'Israël. Bnei Israël, ils sont morts quand ils ont entendu la voix de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a sonné le shofar pour les faire ressusciter. Quand il a dit le deuxième commandement, Paracha Nishmata mon corps, c'est marqué dans Tehillim, Malchet Tzvaot Yududun Yududun. C'est-à-dire quoi, Yududun Yududun, ils sont morts, ils étaient éjectés 2 fois. Et avec la sonnerie de shofar, ils ont ressuscité. Encore on voit la résurrection de shofar. J'ai fait un résumé en avance. 3 endroits dans la Torah qu'on a vu les résurrections des morts. Adam Arishon Vaipach Be'apav, à travers le shofar, Hachem il a insufflé la Neshama. Yitzhak Avinu aussi avec le shofar, c'était aussi à Rosh Hashanah. Avraham Avinu il a fait ressusciter à travers le shofar Yitzhak. Et dans Matan Torah, au moment qu'on était en Matan Torah, on avait là-bas la sonnerie de shofar. 4e endroit, quand le Mashiach il va venir Be'ezrat Hashem, et on aura Triat Amitim. J'ai sauté, il y a encore des endroits, mais on n'a pas le temps de citer tous les endroits dans le Tanakh où il y a la sonnerie de shofar et la résurrection des morts. Regarde Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Aleph. La dernière fois qu'on aura la sonnerie de shofar, ce sera pendant Triat Amitim. Pendant Triat Amitim, c'est marqué וביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. ביום ההוא, c'est quoi וביום ההוא? C'est-à-dire le jour de la résurrection des morts, ייתקע בשופר גדול. הקדוש ברוך הוא, il va sonner dans le gros chauffard. C'est quoi le grand? Le chauffard des béliers d'Yitzhak de droite. On a dit celui de droite, il est plus haut que celui de gauche. C'est marqué dans le livre Otiyot de Rabbi Akiva. Comment ça va se passer la résurrection des morts quand le Mashiach il va venir? C'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu il va sonner le shofar et la résurrection des morts elle est obligée d'être à travers le shofar. Veketzad mechaye, et comment Akadosh Baruch Hu il va ressusciter le mort avec le shofar? Notel Akadosh Baruch Hu shofar gadol beado. Akadosh Baruch Hu il prend dans ses mains un grand shofar. C'est quoi le grand shofar? Pirkei de Rabbi Eliezer il explique shu elef ama shel Akadosh Baruch Hu kiyom etmol ki avor vashmura balayla, etc. Là-bas il explique comment c'est. Mais Akadosh Baruch Hu il prend le grand shofar des béliers d'Yitzhak, vetoke aboya. Akadosh Baruch Hu il va sonner 7 sonneries. Comment c'est marqué là-bas? Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu il va sonner, les sonneries on va les entendre d'un bout à l'autre bout du monde. Misof ha'olam ve'at sofom.
La première sonnerie, la terre elle va trembler du monde entier. Il va y avoir un tremblement de terre dans le monde entier. La deuxième sonnerie, tous les tombes, la terre elle va sortir de tous les tombes. La troisième sonnerie, tous les os ils vont se réunir, des morts ils vont se réunir autour des Etzem Luz. La quatrième sonnerie, ils vont se chauffer, ils vont se souder. Les os ils vont se souder. La cinquième sonnerie, la peau, la chair et la peau et les veines et tout, ils vont se construire. Bashishit, la sixième sonnerie, les neshamot ils vont se mettre devant les corps. Et à la septième sonnerie, et la septième sonnerie, à travers cette sonnerie-là, Akadosh Baruch Hu, il va faire rentrer chez les morts leur neshamot. Chaque neshama, elle va rentrer dans son corps. Pourquoi cette sonnerie? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut refaire comme il a fait le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem le premier jour de Rosh Hashanah? Akadosh Baruch Hu, il a fait ressusciter Adam Arishon. Et il lui a donné une partie de lui à travers le shofar. Et à la 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Akadosh Baruch Hu, il veut venir jusqu'à la 7e heure. À partir de la 7e heure, Akadosh Baruch Hu, il veut tout effacer. Qui lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et à la 9e heure, il a mangé. Et la 10e heure, il a passé au tribunal. Ça, Hachem, il efface. Pourquoi? Pour la simple raison qu'après la résurrection de mort, la mort, elle n'existera plus. Les maladies n'existeront plus. On va devenir éternel. On va devenir comme des anges. On sera immortel. On sera immortel. Be'ezrat Hashem. C'est exactement ce qu'on fait à Rosh Hashanah en réalité. À Rosh Hashanah, Vikaron le Maaseh Bereshit Trila, on dit dans la bracha que nous on est en train de faire à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait avec Adam le premier jour de la création d'Adam? On prend le shofar et on sent le shofar et on ne dort pas à Rosh Hashanah parce qu'Adam il a dormi et le serpent il est parti chez Chava, Vayashi Ani Vaochal. Tout ce qui s'est passé le jour de Rosh Hashanah, nous on est en train de faire, c'est une répétition. C'est une répétition. Pourquoi tout il est fait avec le shofar? C'est la question de Zohar HaKadosh dans Chelek Aleph, page Kuf Yudalet 114. Il dit Mishum shegadol bekocho shel hashofar leorer rachamim lemala velistom pi hamastin ve'amekatreg. Il dit parce que la force des shofar, c'est de faire bouger les choses dans le ciel. Et mis à part ça, il a la possibilité, le shofar, de fermer la bouche de Satan. Le Satan, il est là pour parler avec Hachem à Rosh Hashanah contre nous, parler du mal. Et au moment qu'on sent le shofar, il est en train de troubler, et il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu sens le shofar, il dit le Zohar HaKadosh, remarque, quand tu prends le shofar, HaKadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec 4 matières, avec 4 choses. Il y a l'eau, il y a le feu, il y a la terre et il y a l'air. Dans le shofar, quand tu souffles, à l'intérieur, il y a l'humidité. C'est la cracha, il y a l'humidité, c'est l'eau. Quand tu souffles, fais comme ça, c'est chaud, c'est le feu. Et il y a le vent en même temps. Et le shofar lui-même, c'est la terre. C'est-à-dire que tu es en train de faire exactement la même chose que ce qu'Hachem il a fait pour créer Adam Arishon. Avec les 4 matières. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. Et tu prends le shofar, que c'est la matière, la terre. Et tu souffles à l'intérieur, que c'est l'air. Et l'air, il est humide et il est chaud. Alors il y a l'eau et il y a le feu. Comme ça, il dit le Zohar Akadosh. Le Maharal dit, au moment qu'on a reçu la Torah, on avait là-bas Kolot, Brakim, Ve'anan Kaved. On avait les tonnerres, les éclairs et les nuées. C'est les 3 choses pour créer Adam parmi les 4. Alors il explique comme ça le Maharal. Kolot, Ze'aruach. Avec ma bouche, j'ai fait des bruits. C'est l'air. J'ai fait sortir de l'air. Il dit les éclairs, c'est le feu. Et les nuées, c'est de l'eau. Et Am Israël, qui étaient en bas, qui attendaient la Torah, c'est la terre. C'est la terre, comme ça il dit. Ou Bnei Israël qui bleuit la Torah, Bnei Israël qui ont reçu la Torah, et Yesod Afar. C'est le Afar, c'est la terre. Comme ça il dit le Maharal. C'est-à-dire, il dit le Maharal qu'au moment qu'on a reçu la Torah, on a eu la résurrection des morts. Mis à part qu'on a eu la résurrection des morts avec la sonnerie de shofar, on a eu en même temps les 4 espèces pour créer, les 4 espèces qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. En 2 mots, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Le sod de shofar, c'est ressusciter quelqu'un et pousser la mort de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on sent le shofar, pour couronner Akadosh Baruch Hu. Et à travers le shofar, on rappelle à Akadosh Baruch Hu qu'il a ressuscité les morts avec. Et on demande à Akadosh Baruch Hu d'éloigner la mort de nous. D'éloigner la mort de nous.
Rabbi Chaim Vital il dit, mais j'aimerais pas attarder sur ça, j'aimerais avancer. Rabbi Chaim Vital dit, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme avec les 4 espèces, l'eau, la terre, l'air et le feu, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé les hommes la même quantité, il ne leur a pas donné la même quantité. Il y a des gens qui sont très nerveux. Un quart de tour déjà, il y a des gens qui sont très calmes pour les faire énerver. Il y a des gens qui adorent l'argent, il y a des gens qui adorent les péchés, les femmes, etc. Il y a des gens qui sont très spirituels. Pourquoi? Parce que chaque élément, il symbolise quelque chose. Alors si Akadosh Baruch Hu, il a donné à quelqu'un plus de l'eau, que l'air, que le vent et que la terre, cette personne, elle va être matérielle. Parce que l'eau, c'est le zima. C'est les femmes, c'est l'argent, c'est les plaisirs. Celui qui a eu le feu c'est quelque chose qui s'élève toujours. C'est la spiritualité, en même temps c'est la colère. Il faut savoir comment doser. J'aimerais pas rentrer maintenant dans ça, ça ne fait pas partie du cours. En 2 mots, chaque Rosh Hashanah, on est recréé à nouveau. Chaque fois quand on sent le chauffard, on est recréé à nouveau. Comme ça il dit Rabbi Chaim Vital, Mekablim Chaim Chadashim. On reçoit une nouvelle vie. Et c'est pour ça qu'on dit Zochrenu lechaim. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui symbolise toute la fête de Rosh Hashanah. Quand on couronne Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Pardon. Dans la paracha, dans le chapitre Lamed, dans les psukim Bet et Gimel, c'est marqué là-bas Veshafta ad Adonai Elohecha veshama'ata bekolo. C'est quoi Veshafta? La chante Teshuvah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. C'est un cadeau. Hachem, il n'est pas obligé de nous donner la possibilité de faire tchouva sur les péchés qu'on a fait. J'ai lu tout le pasuk Veshavta ad Adonai Elohecha veshama'ata bekolo, etc. Veshav Adonai Elohecha et tchivutecha virichamecha. C'est-à-dire quoi? Que la tchouva, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Le Maharal, dans Mesilat Yesharim, dans le chapitre Dalet, il dit comment un homme il peut réparer le mal qu'il a fait pendant toute l'année? Puisque tu l'as fait déjà, comment tu peux réparer le mal que tu as fait? C'est lui qui l'a tué, il a tué la personne, c'est lui qui l'a fait chas v'shalom, des péchés qu'on n'a pas le droit de faire, il a fait la chose, comment tu peux réparer? Alors le Ramchal dit il faut que tu saches, c'est très dur qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto dit dans Mesilat Yesharim, il dit comme ça: quand tu fais tchouva, Akadosh Baruch Hu n'efface pas le péché. Par exemple, j'ai volé chas v'shalom. Maintenant j'ai volé, je vais voir la personne que j'ai volé pour faire tchouva, je lui dis Mechila, je t'ai volé 10 euros, voilà les 10 euros. Après, je dois demander à Kadosh Baruch Hu pardon parce que je n'ai pas écouté Hachem. Hachem il m'a dit de ne pas voler, j'ai volé. Alors d'abord, je dois demander pardon à la personne. Si je demande à Hachem pardon que j'ai volé et je n'ai pas remboursé, ça ne sert à rien. Tout d'abord, il faut aller voir la personne, lui dire la vérité, j'ai volé, je regrette, voilà l'argent. Après, tu demandes pardon à Hachem parce que tu n'as pas écouté l'ordre qu'il a dit de ne pas voler. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'efface pas le péché. Le péché, il est toujours là, il dit le Ramchal. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'abandonne pas un péché. Kol ha'omer Akadosh Baruch Hu vatran yevatrun me'av. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu il abandonne les péchés qu'on a fait, Akadosh Baruch Hu il tue cette personne. Tu es passible de mort. On n'a pas le droit de dire qu'Akadosh Baruch Hu il abandonne. Akadosh Baruch Hu il abandonne rien du tout. Akadosh Baruch Hu il efface aucun péché. Tous les péchés que tu as fait, ils sont là. Ils sont là. Et le Ramchal il ramène plusieurs exemples dans la Torah. Et pas de n'importe qui. Des tzadikim. Et même Akadosh Baruch Hu, il a puni ces tzadikim-là. Par exemple, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il est parti à la rencontre de son frère Esav, il a eu peur qu'Esav va voir sa fille Dina, et il voudra se marier avec Dina. Et il n'a pas voulu que son frère Esav, qui était rachat, il va se marier avec sa fille Dina. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a pris Dina, il l'a mis dans une boîte, il a fermé la boîte, il a mis des clous. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, même qu'Yaakov il avait une bonne pensée. C'est son père, il a protégé sa fille, c'est normal. Personne n'aurait voulu que sa fille elle va se marier avec un voyou. C'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yaakov, et c'est ça qu'est-ce qu'il a fait Yaakov. Mais quand même Akadosh Baruch Hu il a reproché à Yaakov. Akadosh Baruch Hu il a dit peut-être Dina il aurait pu sauver Esav, et Esav il aurait fait tchouva, et on n'aurait pas eu Amalek avec Timna. Esav il s'est marié avec Timna, de Timna il a eu un enfant qui s'appelle Elipaz, et d'Elipaz il a eu Amalek.
Peut-être on n'aurait pas eu le Amalek aujourd'hui. Pourquoi manata chesed me'achicha? Akadosh Baruch Hu, il reproche à Yaakov Avinu, il a dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Il lui a reproché, même qu'Yaakov il a fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu l'as pas laissé être marié et avoir des rapports avec quelqu'un qui est circoncis, et il aura des rapports avec quelqu'un qui n'est pas circoncis. Tu n'as pas voulu la donner par la voie cachère à un juif, à Esav, qui peut se marier avec elle par la voie normale, elle aurait pu faire tchouva, elle va se marier avec quelqu'un par une voie qui n'est pas normale, par un viol. Le Ramchal pose la question, il dit, si tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il n'efface pas le péché, alors, et où la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, Ba'al Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. On dit El Erechapaim, Verav Chesed Ve'emet. On dit Ba'al Rachamim, qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié sur lui. Et où la pitié d'Akadosh Baruch Hu? Si nous on demande pardon, et Akadosh Baruch Hu, il n'efface pas. Akadosh Baruch Hu, il laisse toujours le péché, il est là. Il répond le Ramchal et il dit que la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est là et on la voit dans trois choses. Des péchés qu'on a fait. Un péché qu'on a fait, il y a trois choses qu'on peut retrouver la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, la pitié d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, le Ramchal, Ichura Onesh. C'est quoi Ichura Onesh? Quand tu fais un péché, normalement d'après le din, d'après la rigueur, tu dois être puni sur le champ. Tu es en train de voler, et normalement il y a une boîte de conserve qui va te tomber sur la tête et tu meurs sur le champ. Mais ça n'a pas arrivé. Tu as volé, tu n'es pas mort, tu es encore vivant jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait tchouva. C'est ça le miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, El Erechapaim, Verav Chesed Ve'emet, notre Chesed, Akadosh Baruch Hu, il attend. Akadosh Baruch Hu, il attend. Akadosh Baruch Hu, il a des espoirs. Ça ne s'appelle pas miséricorde. Si tu viens, tu me voles, tout de suite, je porte plainte. Si tu viens, tu me fais mal, tout de suite, je porte plainte. Je te punis tout de suite. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, voilà une des miséricordes, une des rachmanout, de la pitié d'Akadosh Baruch Hu qui ne punit pas sur place. Et il dit le Ramchal, deuxième chose, chumrat ha'onesh, la gravité de la punition. Normalement, des fois, on fait des péchés qu'on est passible de mort. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement miséricorde, il a tellement de la pitié sur nous qu'il annule la mort, mais il donne autre chose, une rage des dents. Mal à la jambe, tu ne peux plus marcher pendant 2 jours. Akadosh Baruch Hu, il a monnayé ça en quelque chose de plus facile. Troisième chose, il dit le Ramchal, déjà la possibilité de demander pardon. Déjà la possibilité qu'Hachem il accepte ton pardon. Déjà ça s'appelle être miséricorde, avoir de la pitié. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé d'accepter ton pardon. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de te donner la possibilité. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. C'est-à-dire que la pitié d'Akadosh Baruch Hu sur nous, ils sont par trois. Ichura Onesh, Chomrat Onesh, et la possibilité de faire tchouva. Alors Arosh, il pose une question. Il dit, quand on dit Hachem, Hachem, El Rachum Vechanun, Erech Apaim, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed, c'est quoi Hachem? Hachem. Pourquoi il y a le premier Hachem et le deuxième Hachem? Alors on dit le premier Hachem, on appelle Hachem, Hachem, aide-moi avant que j'ai fait le péché. Le deuxième Hachem, Hachem, aide-moi après que j'ai fait le péché. De faire tchouva, c'est pas facile de faire tchouva. Alors à Rosh HaKadosh, il pose la question, il dit, pourquoi on a besoin de premier Hachem avant de faire le péché? Pourquoi on a besoin des miséricordes de HaKadosh Baruch Hu? Il dit à Rosh, pourquoi on a besoin? Pour la simple raison, il ramène au nom de Rav Mordechai Man Zatzal, et il dit comme ça, qu'un homme, quand tu ne fais pas le péché, c'est pas grâce à toi que tu n'as pas fait le péché. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur toi, il t'a donné la possibilité de ne pas faire le péché. Si tu as une tentation, et tu n'arrives à ne pas faire ce péché-là, grâce à qui tu n'as pas fait ce péché-là? Certes, tu as le libre arbitre, mais il y a quelqu'un qui t'a aidé à ne pas faire ce péché. C'est le premier Hachem de Hachem, Hachem, El Rachum, Vechanun. C'est-à-dire que tu as besoin d'appeler Akadosh Baruch Hu dans tout. Tout ça, le but d'arriver quoi dans les paroles de Harosh, pour te dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu, il t'aide avant le péché. Akadosh Baruch Hu, il t'aide après le péché. Tant que tu n'as pas fait tchouva à 100% comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il n'efface pas. Même que tu as fait tchouva, le péché, il est là. Le péché, il est toujours inscrit ici. Akadosh Baruch Hu, il va l'effacer seulement, uniquement, après que tu as eu la même tentation et la même situation que tu as eu la possibilité de faire le péché d'avant. Le même endroit, le même péché, les mêmes situations. Là, Akadosh Baruch Hu, il voit que tu es vraiment fort, que tu as fait tchouva. Là, Akadosh Baruch Hu, il efface le péché.
On finit avec Agaon Mivilna. Agaon Mivilna dit, la paracha elle dit, Hayom, Atem Nitzavim Hayom. Hayom, c'est quoi Hayom? C'est quoi le Hey? Il dit le Hey, c'est le chiffre 5. C'est les 5 jours dans l'année qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. Le Hey, ça veut dire les 5 jours qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de faire tchouva. Il y a 2 jours. C'est le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le troisième jour, c'est Yom Kippourim. Le quatrième jour, c'est Hoshana Rabbah la veillée. Et le dernier jour, c'est Shmini Atzeret. Hoshana Rabbah, Akadosh Baruch Hu, il scelle. Ça s'appelle sceller. Et Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il passe les ptakim. C'est pour ça le Ben Israël dit, on ne dit pas Chag Sameach, on dit Pit Katava, une bonne transmission. À Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il transmet. Tant qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas transmis, tu peux le matin te lever tôt et encore faire tchouva. C'est pour ça on dit Atem Nitzavim Hayom. C'est quoi Hayom? Le Hey, c'est les 5 jours qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de faire tchouva. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.